Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des webinaires en dentisterie avec Dr. José Marcoux d'Yvette Mobile. Mon nom c'est Hélène Perra et comme d'habitude, je suis l'hôte, je suis l'animatrice. Ce soir, c'est un continuum de la conférence que Dr. Marcoux a donnée lors du congrès de la MVQ. Donc, on va focuser, donc c'était l'aide à la prise de décision. On focus sur la résorption et les racines retenues. José on passe déjà de Dr. Marcoux à José, Ouais. bientôt ça va être Joe. Donc, elle a beaucoup de contenu. Fait que je vous avise dès maintenant que après une trentaine de minutes, je vais aviser José si elle a encore du contenu de passer aux racines retenues parce que sinon, on va empiéter sur notre temps. Fait qu'on a décidé ça conjointement. Vous êtes nombreux ce soir, c'est toujours un plaisir. Juste vous rappeler, c'est enregistré. Vous allez avoir l'opportunité de l'écouter sur le canal YouTube d'Yvette Mobile. Il y a deux folders, un pour anesthésie, un pour dentisterie. Dentisterie, nous sommes à plus d'une trentaine d'enregistrements, donc gâtez-vous si vous voulez de la formation continue. Pour le mettre dans votre formation, dans votre dossier de formation continue de l'OMVQ, c'est dans la catégorie auto-apprentissage. Vous pouvez prendre l'URL du YouTube et le mettre dans je pense, dans le champ commentaire. Et vous n'avez pas besoin d'un certificat. Moi, je ne peux pas vérifier que vous étiez vraiment là lors d'une rediffusion. Par contre, ce soir, ceux qui vont être là, ben, je vais vous envoyer un certificat de formation, non pas un certificat, une attestation, comme quoi que vous étiez là pendant la version en direct. Donc, en direct égale attestation. Si vous l'écoutez lors de la rediffusion seul chez vous, ben, vous le mettez en auto-apprentissage puis vous copiez l'URL. J'ai souvent des questions sur ce sujet. Donc, avant de commencer, on a toujours nos housekeeping items. Nous allons avoir un prochain webinaire en dentisterie lundi soir le 16 juin à 19 heures. Le sujet, et là, c'est à vous de nous faire des propositions. Donc, vous pouvez aller dans le chat ou dans le Q&A et nous partager qu'est-ce que vous aimeriez que José vous parle. Elle a fait beaucoup de contenu au fil des années, mais allez-y si vous avez des suggestions. José a quelques idées, mais on était curieuse d'entendre qu'est-ce que vous aviez à partager. On va Certainement. relâche pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, c'est pas avec nous, mais Josée va donner, elle est vraiment dédiée, là. Toutes ses lectures de vacances vont être sur la dentisterie. Elle vous prépare du contenu, mais ça va avoir lieu sur le CDMV Campus, qui est, je crois, gratuit. Et puis, j'ai peur de dire le titre de ton. Ah, je ne sais pas si j'ai un titre encore, mais ça va être par rapport aux urgences, ben, pas juste les urgences dentaires, mais les urgences de face et de bouche. Donc, tout ce que vous pouvez rencontrer à l'urgence qui est une urgence dans votre clinique qui a rapport à la bouche. Fracture, luxation, fracture dentaire, tumeur, chat qui mange plus. En tout cas, on va faire le tour de ça. Parfait. Fait que pour les inscriptions, pour comment assister, c'est vraiment avec le CDMV. Donc, ça va se passer en août. Vous avez encore un petit peu de temps avant que ce soit annoncé. Donc, gardez un œil ouvert. Maintenant, José, veux-tu expliquer ton nouveau type de service pour peut-être plus les urgences ou Donc, on a décidé en collaboration avec la clinique Wizou de vous offrir une espèce de service hybride, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire des chirurgies là en externe. Donc, si jamais vous avez des patients qui ont besoin d'être vus, mais que, bon, ça arrive que vos journées de chirurgie sont les mêmes que les miennes, ou votre agenda de dentisterie est plein, de partager la table, c'est compliqué, ou comme on dit, des fois, c'est une urgence, puis tu sais, de le voir là, puis ça fonctionne pas parce que votre clinique est bookée, puis que vous pouvez pas juste tasser les patients pour avoir accès à votre table. Je vais pouvoir les voir là-bas. Donc, je peux faire les consultations chez vous ou là-bas comme votre choix. Puis, je vais pouvoir aussi faire les chirurgies là-bas les mardis et jeudis. À partir là, d'ici une semaine ou deux, là, ça va être up and running. Mon but, évidemment, n'est pas de cesser de venir vous voir en clinique, là, donc on va toujours rester mobile. Ça reste vraiment, c'est un plaisir pour moi là, de vous voir, de rencontrer les patients.
à même les cliniques. Mais si des fois on a des pépins d'horaire ou d'espace, ben, ça va être un service qui va être fait maintenant. Et je voulais vous spécifier là, pour ceux qui sont curieux où est Wizou à Montréal, à la Chine. Là, c'est près des terrasses Saint-Ambroise, juste comme l'autre côté là, du petit canal, là, près de Saint-Patrick puis avenue de l'Église. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de Timeless, la nouvelle plateforme? Timeless, pour nous, à l'interne, on l'appelle Timeless. En fait, c'est la plateforme pour soumettre vos cas et recevoir les rapports. Tout est maintenant, les soumissions sont en ligne. Ce que j'ai pu comprendre, ça s'est fait bien parce qu'il y a d'autres, je pense que le centre DMV l'utilise, Animage l'utilise, donc c'est un outil qui est connu. Y a-t-il des petits ajustements, José, que tu voudrais spécifier? Mon côté, ça se passe bien. Puis j'ai pas eu beaucoup de courriels là, au secours, ça marche pas là. Donc j'ai eu l'impression que ça avait bien été, à moins que ce soit Sherry qui les reçoive. Donc vous pouvez m'envoyer des requêtes soit de consultation de procédure ou d'interprétation radio directement là-dedans. Vous pouvez même mettre les attachements directement en même temps que vos requêtes, donc photo, radio, bilan sanguin, dossier du patient, envoyez ça avec la consultation. euh, Directement, là, donc c'est facile. J'ai aussi raccourci mon formulaire de requête, donc je pense que c'est un petit peu plus convivial, là. Donc, allez-y. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, écrivez-moi un courriel, là, mais on les regarde de façon très assidue, là. Donc, normalement, s'il y a une requête qui rentre là-dedans, on la voit. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer et un courriel et une requête en Timeless. À moins que vous soyez sous anesthésie avec un patient. Appelez toujours, que je la vois tout de suite. On a une petite question ici. Oui. J'imagine qu'il y a des frais additionnels aux clients, le fait que vous allez utiliser la salle de dentisterie de Wizou. Euh, oui, mais il y a un frais. Ça va être comparable aux frais que vous chargez déjà. Donc, normalement, si nous, on va dans votre clinique, vous devriez charger quelque chose de plus en dehors de mes services pour le temps que ça vous a pris, de l'hospice de la journée, l'O2 qu'on a utilisé, etc. Donc, je pourrais vous faire un estimé pour chaque patient, là, mais il y a un petit frais, mais ça va être comparable à ce que vous faites déjà. Donc, pour le client, ça ne devrait pas être particulièrement plus cher. C'est sûr que c'est très variable d'une clinique à l'autre ce que vous chargez, là, mais je pense qu'on se tient quand même avec Wizou dans des prix là, qui sont normaux, là. Parfait. Il y a quelqu'un qui dit que tu es un petit peu dans le brouillard. Oui, Elle n'est pas chez elle ce soir. Fait qu'elle n'a pas son setup avec sa caméra. ouais, j'ai pas mes niveaux spot là. Fait qu'on l'imagine sur un nuage. Dans les suggestions, on a stomatite féline et canine. Comment bien choisir ses fraises, entretien. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me semble que j'ai vu une autre. Il y en avait un autre aussi. Je vais le trouver. Fait que on va regarder ça après la conférence. Alors, mais je pense que c'est bon. Ce soir, on peut y aller. Ah, on attendait. Stratégie, comment intégrer toute l'équipe à la prévention de la maladie dentaire. Stratégie de facturation pour maximiser la compliance, l'adhérence, je crois, d'une procédure annuelle. Ça, c'est des suggestions. Oui, j'aurais du stock à dire là-dessus. Parfait. OK, fait que je vais passer au sujet, puis dans l'infolette, vous allez savoir qu'est-ce que j'ai choisi la prochaine. Share. On va commencer avec, oui, celui-là. J'essaie de trouver quelle fenêtre. Là, je ne serai plus dans le brouillard, là, vous allez regarder, vous allez me voir en tout petit, c'est l'écran que je veux vous regarder, pas moi. Donc, la résorption dentaire est encore très, je dirais mystérieuse, c'est encore difficile à comprendre. Je reçois beaucoup de questions là-dessus. Puis donc, mon sujet de la MVQ, c'était les cas difficiles à savoir, là, les cas un petit peu plus ambigus. Donc, on va refaire un tour là-dessus. Puis, j'ai aussi beaucoup de radios qu'on va pouvoir regarder ensemble. Donc, je vais commencer par la résorption chez les chats parce qu'on est un petit peu plus familier. Je vais passer peut-être un petit peu plus vite, puis après ça, on va regarder la résorption chez les chiens qui est un peu différente. Donc, ici, on est sur le site de l'AVDC. C'est un site là, gratuit, tout le monde a accès à ça. Fait que dans la section nomenclature, vous allez dans ces Teeth Abnormalities and Related Procedures, puis là, vous allez avoir les beaux petits schémas pour les classifications de la résorption. Fait qu'on va les regarder ensemble, mais sachez que vous avez accès à ça très facilement. Donc, malheureusement, il y a deux façons de classifier la résorption chez les chats. Donc, il y a ici ce qu'on appelle les stages, on va dire les stages ou les stades.
C'est stage 1, 2, 3, après ça 4A, 4B, 4C. Après ça, on a 5. En général, les stages vont décrire, disons, la sévérité de la maladie. Par contre, ça ne nous aide pas à savoir si on devrait faire une amputation de couronne ou extraire la dent complètement. Puis ça ne nous aide pas non plus à choisir si on devrait extraire la dent complètement. Parce qu'en fait, qu'elle soit la dent, elle soit en stade 2 ou en stade 4C, ça ne change rien. Étant donné que la résorption est irréversible et dégénérative, même si la dent est en stade 2, si la résorption est inflammatoire, je vais l'enlever pareil. Donc, les stades, je vous dirais, oubliez ça. C'est pas la plus intéressante, disons, de décrire ou de classifier les résorptions chez les chats. Fait qu'on skip tout ça, puis on va passer au type. Donc, les types sont vraiment plus intéressants parce qu'ils vont nous dicter la marche à suivre sur ces dents-là. Donc, on a le type 1, type 2, type 3. Le type 1, c'est vraiment lorsque il y a, moi je dis souvent, il y a des petites bouchées, là, il y a des mythes qui sont passés puis qui ont mangé la dent est vraiment des bouchées de partie, il manque des morceaux. Et on voit très bien le ligament parodontal autour de la racine de ces dents-là. Donc, ça, c'est de la résorption de type 1. Euh, Si on devait la classifier pour faire un parallèle avec le chien tout à l'heure, ça va être la résorption inflammatoire. C'est la même chose, c'est juste qu'on l'appelait type 1, mais c'est de la résorption inflammatoire. On a aussi la résorption de type 2, où au niveau des racines, c'est vraiment la dent va être, les racines sont remplacées par de l'os. Donc, on ne voit plus le ligament parodontal ou très peu. Et puis, on va voir. En fait, c'est ça. Des fois, on voit carrément les trabécules là, par-dessus, là où les racines devraient être. L'opacité est vraiment devenue une opacité d'os. La couronne va quand même probablement avoir aussi des lésions inflammatoires, mais ce n'est pas pertinent pour la marche à suivre. Bouché dans la dent, on a un ligament, c'est type 1, puis le ligament, puis c'est remplacé par de l'os, type 2. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle la résorption de remplacement. Et puis, étant donné que les chats font rien comme tout le monde, des fois, ils vont nous faire une dent moitié-moitié où il va y avoir des lésions où il y a des petites bouchées de partie de type 1, mais aussi une seule racine qui va subir la résorption de remplacement, mais l'autre va avoir un ligament très visible, très net à la radiographie. Donc, on appelle ça des types 3 parce que c'est une combinaison entre la 1 et la 2, parce que les chats ne font pas les choses simplement. Ici, on a des exemples radiographiques. C'est pas les plus belles radios, mais c'est quand même pas si pire. Donc, ici, on voit un exemple euh, d'une lésion de résorption de type 1, c'est-à-dire que le ligament parodontal est très, très net. Si je veux prendre un crayon puis suivre mon ligament parodontal, je suis amplement capable de faire ça. Et donc, on voit aussi les bouchées qui sont parties dans la dent. Donc, quand on a une lésion de résorption de type 1, la marche à suivre, c'est d'extraire la dent et de l'extraire au complet. Il n'y a pas de questionnement à avoir, on l'enlève au complet. Donc, le type de résorption va vous dicter qu'est-ce que vous devez faire. Type 2, ben ici, si je vous demande de prendre un crayon puis de dessiner la racine de cette dent-là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Fait qu'on voit que la couronne est mangée, mais au niveau des racines, il n'y a vraiment plus rien. Donc, ça, c'est de la résorption de remplacement et c'est un candidat parfait pour l'amputation de couronne. Et puis ici, on a un exemple de lésion de type 3. Donc oui, il y a des bouchées de partie. Il y a une des racines qui est complètement indéfinissable et l'autre qui est très, très, très nette. Donc, j'extrairai la racine qui est nette et je ferai l'amputation de couronne vis-à-vis de la racine qui n'est plus visible. Là, je vais vous montrer autre chose. OK, donc ça ici, c'est un article de Cecilia Gorel, qui est une dentiste de l'EVDC, si je ne me trompe pas, et elle écrit plusieurs livres aussi en dentisterie. C'est une excellente vulgarisatrice, je l'aime énormément. Ses livres sont faciles à lire. Je ne dirais pas que ça se lit comme un roman, là, puisqu'on n'est pas rendu là, mais c'est pas lourd, là, pour vrai. Elle écrit très bien. Et puis, elle a fait un article pour le Journal of Feline Medicine and Surgery, qui est un journal qui est gratuit. Donc, je vous invite fortement, en fait, si vous ne connaissez pas le journal-là, c'est super intéressant, surtout si vous avez une pratique féline. Mais elle a fait un article vraiment de résumé de la résorption. Puis, si vous ne l'avez pas lu, ça résume très, très, très bien la condition. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? Donc, elle va reprendre là, les notions de type 1, type 2. Ici, on a des beaux exemples. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va décrire très bien la technique de comment faire une amputation de couronne. Donc, si ce n'est pas clair dans votre tête,
c'est décrit ici, il y a les belles images. Donc, quand on veut faire une amputation de couronne, euh, ce qu'on devrait faire, c'est élever un petit lambeau. On peut faire un lambeau qui est quand même relativement conservateur, étant donné qu'on ne va pas aller loin sous la gencive. Et puis, on devrait couper la dent au niveau de la couronne pour être bien certain qu'il n'y a rien qui peut percer la gencive. Puis, on va même, idéalement, aller enlever un petit peu de racine, mais à peu près 1 à 2 millimètres sous la crête alvéolaire. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait du matériel dentaire qui risque de décès ou qui risquent de se retrouver exposés à la bouche. Donc, pour ça, on va juste s'assurer que nos dents sont bien enfouies en dessous de l'os au moment où on va refermer. Fait que le but n'est pas d'aller driller avec notre fraise et d'aller oblitérer là, la dent au complet. Ça, on ne fait plus ça. Mais d'y aller d'à peu près 1 à 2 millimètres juste en dessous. Et puis ensuite, on referme notre petit lambeau. Donc, Cécile Grell, j'appelle ça le Cat Magazine, c'est ce journal-là, mais il y a plein de beaux articles et de revues dans ce journal que j'aime énormément. Donc, ça va être dans les ressources. Si vous êtes débutant en dentisterie ou si vous voulez juste une bonne révision de vos connaissances pour la résorption dentaire, là, Filine, Tooth Resorption in Cat, Pathophysiology and Treatment Option, super bel article. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais préparé avec amour? Ça, c'est pour les bouts de racines. OK. On va regarder maintenant les chiens. Puis après ça, on va regarder des radios. Chez les chiens, c'est un petit peu plus corsé. OK. Euh, non, c'est pas ça là. Ça, c'est tantôt. OK. Donc, il y a un article, je pense, qui date de 2011. 2010. Journal, c'est le journal de radiologie. Ou Dr. Peralta, qui est maintenant à Cornell, qui est quand même une sommité là, en dentisterie, publie beaucoup, beaucoup, a décrit pendant, je ne sais pas si c'était pendant sa résidence, mais les types de résorption chez les chiens. Donc, pour ce faire, dans le fond, il y a regardant en humaine, qu'est-ce qui se faisait, puis c'est quoi les différents types de résorption qui étaient décrits, puis il a essayé de voir est-ce que je peux prendre les définitions d'humaine et les coller exactement à ce qu'on voit chez les patients canins, oui ou non, est-ce que ça fit, ça a-tu de l'allure? Et finalement, la réponse est oui. Mais chez le chien et chez l'humain, j'imagine, il y a 7 types de résorption qui ont été décrits. Fait que c'est un petit peu plus compliqué que chez le chien, mais ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de maladies qui portent le mot résorption dentaire, mais ils ont toutes des apparences très, très, très différentes. Moi, je me rappelle, j'étais vraiment mélangée. Ça m'a pris jusqu'à genre ma deuxième année de résidence avant que je comprenne pourquoi toutes les dents que je disais résorption étaient aussi différentes. Mais en fait, c'est parce qu'il y a 7 types, puis ça ne se ressemble pas pantoute. Fait qu'on va essayer de les décortiquer, mais sachez que c'est normal qu'ils ne se ressemblent pas toutes parce qu'en fait, c'est comme c'est des types de résorption complètement différents. J'ai, on a une question qui est rentrée peut-être il y a environ 2 minutes. Donc, si ce n'est pas en fraisant, comment tu retires 2-3 millimètres de racine? Oui, tu peux retirer effectivement en fraisant, mais le but, c'est-à-dire, c'est pas de prendre sa fraise puis d'aller oblitérer la racine au complet jusqu'à l'apex. Parce qu'en faisant ça, ben, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une espèce de tunnel à l'intérieur de la dent, puis il reste la dentine autour, puis ça guérit vraiment pas bien. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que vous risquez de dépasser avec votre fraise, vous trouvez dans le canal mandibulaire, vous trouvez dans le nez. Fait que le but, c'est pas c'est ça, d'oblitérer la dent au complet. Mais oui, on peut fraiser 2-3 millimètres, mais 2-3 millimètres, normalement, il n'y a pas d'autre structure là, qui est à risque d'être lésée par votre fraise. Est-ce que c'est clair? Ça semble l'être. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. OK. Donc, on a même eu une question, je les ai downloadées d'ailleurs, les photos. Une question sur la page Facebook des Vêtes aujourd'hui. Je te dis, mon Dieu, ça fit dans le thème. Donc, le premier type de résorption dont on va parler, c'est. Là, ça va être les titres en anglais. Là, je fais souvent des traductions libres en français, là, mais c'est ça. Si quelqu'un d'autre les traduit, il risque de les traduire différemment. Là, mais, donc, on a ici droit au
external surface resorption. C'est quelque chose qu'on voit chez les humains, mais aussi chez les chiens, où c'est comme si une petite bouchée était prise à travers de la racine, mais c'est comme si les structures, c'est-à-dire l'os alvéolaire et le ligament parodontal, avaient suivi notre résorption. Donc, c'est pas la même chose qu'une lésion inflammatoire ou qu'une bouchée de partie, parce que là, j'ai vraiment encore ma lamina dura, puis mon ligament parodontal ou mon espace du ligament parodontal qui est visible sur ma radio. Donc, lésion de external surface resorption, donc résorption de surface externe. Ça peut des fois avoir l'apparence vraiment de petits cœurs de pomme là, quand les lésions sont plus avancées que sur cet exemple-là, mais on va en voir tantôt. Donc, réputé en médecine humaine pour être complètement asymptomatique. Donc, en général, on n'intervient pas quand on voit ça ici, à moins que les lésions soient vraiment, vraiment sévères et que la dent soit rendue instable parce qu'il ne reste plus de racines du tout. Donc, on les voit souvent chez les patients âgés, puis des fois, ça nous arrive, là. Étrangement, je trouve qu'on voit ça chez les patients qui grugent. J'ai l'impression, en tout cas, les patients là, qui ont de l'abrasion sur toutes les dents, là, parce qu'ils ont passé leur vie à gruger des os, là, quand on prend les radios, c'est ça qu'on voit. Mais ça, des fois, le patient a 15 ans, puis là, tu te dis, oh my God, c'est un gros chien, toutes ses dents sont atteintes de résorption. Qu'est-ce que je fais? Rien! Tu le réveilles, puis tu le renvoies chez eux. Donc voilà, intéressant. Il y a aussi une racine surnuméraire ici sur sa petite once, c'est cute. Donc, ici, on va arriver au external replacement resorption. Fait que tantôt, on avait le surface resorption, maintenant, on a le replacement resorption. Ça s'apparente vraiment à ce qu'on voit chez les chats, les lésions de type 2, où l'os a remplacé les dents. Donc, ici, sur la molaire 1, on voit les lésions commencent, c'est-à-dire on pourrait encore deviner où la racine était, parce qu'on ne voit plus de ligament parodontal. Et puis, sur la 8, ici, ben, je veux dire, on a carrément des trabécules par-dessus là où les racines étaient. Donc, les lésions de remplacement, puis ça va être la même chose chez le chat. Encore une fois, en médecine humaine, c'est considéré comme étant asymptomatique quand c'est au niveau des racines. Par contre, quand les lésions deviennent assez étendues et vont éventuellement rencontrer la couronne, à partir du moment où les lésions sont présentes dans la bouche, là, dans la bouche, on sait qu'il y a des bactéries. Donc, aussitôt que ça atteint la couronne, ça atteint la surface de la dent, les bactéries s'en mêlent et là, ça devient douloureux et inflammatoire. Puis souvent, ça va être justement conjointement, on va avoir de la résorption inflammatoire, encore une fois, typique des chats, où au niveau de la couronne, c'est inflammatoire, mais au niveau de la racine, c'est de remplacement. Donc, quand on a des lésions de remplacement, de résorption de remplacement, qui sont débutantes ou modérées, on peut tout à fait les laisser là et attendre de voir qu'est-ce que ça va faire. Si un jour ça atteint la bouche, on devrait extraire parce qu'à partir du moment où la bouche est atteinte, c'est douloureux. Et on peut tout à fait faire des amputations de couronne là-dessus, chez les chiens comme chez les chats. Et là, la limite c'est quand est-ce que je pense que peut-être ça va approcher la couronne puis que je devrais l'enlever. Bon, chaque dentiste est pareil. Moi, je me pensais conservatrice dans mes traitements. Et puis, il y a 2 ans, quand j'ai remplacé à Ottawa, je voyais des cas que la dentiste avant moi avait déjà vu. Et je me suis rendu compte qu'elle tolérait des dents avec des lésions de résorption de remplacement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancées que moi. Donc, on va dire maintenant, c'est le spectrum of care, on ne parle plus du standard of care. Donc, ayez une discussion avec votre client. Dites-lui que ces dents-là peuvent éventuellement causer un problème. On ne sait pas à quelle vitesse ça évolue. Ça, par exemple, j'ai absolument aucune information scientifique là-dessus. Par expérience, je vous dirais que ça évolue pas si vite que ça. C'est pas genre une année, il n'y a rien, puis l'année d'après, ça ressemble à ça. Là. Ça prend quand même du temps à se rendre là. Donc, même chose. Si j'ai un chat de 15 ans sur ma table, puis il y a des lésions de résorption sur ses racines, puis il n'y a rien proche de la couronne, bien, ça y a pris 15 ans pour résorber ses dents jusque-là. On s'entend qu'il reste 3 ans à vivre dans le meilleur des mondes. C'est probable qu'il n'y aura pas de problème d'ici à ce temps-là. Mais est-ce qu'il pourrait en avoir, puis est-ce que ça se pourrait qu'on se retrouve avec un chat de 17 ans qu'il faut qu'on anesthésie parce que là, il y a mal aux dents. Puis... Donc, oui, fait que souvent, je dois renvoyer la balle au client. Je vais dire, est-ce que vous voulez qu'on surveille? Il faudrait qu'il soit vu à chaque année.
Si vous voulez régler le problème et plus n'entendre parler, on fait l'amputation de couronne aujourd'hui. Si vous voulez qu'il continue de profiter de ses dents, de la fonction que ça lui apporte pendant encore quelques mois, années, ben, on les laisse, mais on surveille. Donc, c'est ça qu'on fait. Mon propre chat, il rajoute 2 canines. Après avoir vu les radios là, que Dr. Cox avait faites sur ses patients là, qui étaient beaucoup plus avancés que les miennes, j'ai regretté d'avoir amputé ses canines mandibulaires parce qu'il était vraiment moins pire que ce que Dr. Cox tolère. Mais donc, j'ai amputé ses canines en bas parce qu'il y avait de la résorption de remplacement. Puis ces canines du haut ont aussi de la résorption de remplacement, mais c'est peu sévère. Puis ça fait des années que je les surveille, puis ça bouge pas, on dirait. Donc, il y a encore ces 2 petites canines en haut, et c'est pas mal le tout qui reste dans sa petite bouche. Donc, résorption de remplacement, en théorie asymptomatique tant que ça n'atteint pas la couronne, puis à savoir jusqu'à où vous tolérez avant de faire l'extraction, ou en fait l'amputation de couronne, je devrais dire, bien, c'est à vous de voir en fonction du budget du client, de l'âge du patient, de ce que le patient va être suivi. Y a des conditions qui fait que de réanesthésier ce patient-là, ça va être une catastrophe plus tard, ou ça fait déjà 8 heures qu'il dort aujourd'hui, bref. Euh, on prend en compte toutes ces décisions-là quand on prend notre décision, mais c'est pas noir ou blanc dans ces cas-ci. Question sur la résorption de remplacement avant que je passe à. Je vois pas le chat, moi. Non, pour l'instant, on n'a Ah, pas de OK. questions. OK. Parce que ça, c'est plus une décision un petit peu floue là, pour la résorption de remplacement. Mais j'ai tendance. Mais j'ai tendance à les tolérer. Ça dépend. Tu sais, si j'avais un chat de refuge, puis je sais que je ne le reverrai plus jamais, mais tu sais, ça se pourrait que je décide que je ne veux pas, tu sais, que ces futurs adoptants adoptent des problèmes. Donc, bon. Mais je les tolère plus qu'avant. Mais c'est mon style de pratique en même temps. J'aime ça que les patients gardent leurs dents, gardent leur fonction. J'aime ça que mes factures ne soient pas chères. Elles sont déjà assez chères de même. Tu sais, mais. OK. Nouvel type de résorption. External inflammatory resorption. Fait que les lésions inflammatoires. Oh, je pense qu'on a une question. Oui, alors, amputation de couronne au lieu d'extraction? Pour les résorptions de remplacement, tout à fait. Ostinez-vous pas à essayer d'extraire ça, ça s'en va pas nulle part, ça. En fait, il n'y a plus rien à extraire. On voit même la texture en chirurgie, la dent, la dent saigne, c'est devenu de l'os. Fait que amusez-vous pas à faire des sculptures là, pour essayer d'enlever ça. Euh, Amputation de couronne, on ferme la gencive par-dessus, puis il ne devrait pas avoir de problème avec ça. Chien comme chat. OK, external inflammatory resorption, ça, c'est vraiment chez les chiens. C'est au niveau des racines, pas tant au niveau des couronnes, mais au niveau des racines. Puis là, il y a vraiment des petites bouchées qui sont parties euh, des dents. Et les bouchées vont souvent être conjointes entre une bouchée de dents et une bouchée d'os. C'est vraiment comme une bouchée qui a attrapé les 2 structures en même temps. Donc, on le voit ici, c'est pas juste qu'il manque de la dent, il manque de l'os aussi. Ces dents-là, avec la résorption inflammatoire externe, sont toujours, toujours, toujours associées à une dent qui est morte. Donc, le seul traitement possible, c'est l'extraction. Donc, vous devez toujours extraire des dents avec de la résorption inflammatoire et vous devez toujours enlever tout qu'est-ce qu'il y a là, parce que c'est toujours infecté. Fait que là, au moins ce cas-là, il est clair. Si vous voyez des Bon, petites bouchées, os et dents au niveau des racines, il faut que ça parte au complet. on a un commentaire puis une question. S'il y a une maladie concomitante comme un diabète, j'ai plus tendance à diriger le client vers l'amputation de couronne. Est-ce une bonne idée? La, euh, la stratégie, mettons, médicalement, c'est parce qu'on veut éviter qu'il y ait de l'inflammation dans sa bouche parce que ça pourrait se compliquer d'ici à la prochaine fois qu'on se voit. Il y a un complément d'information parce que oui, exact. OK. Ben oui, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, là.
Puis l'autre commentaire, c'est une question éthique. Chat de 6 ans, vu en consultation pour examen annuel de santé, évidence de lésions, de résorption et douleurs évidentes. À quel point c'est douloureux? J'hésite à rapporter au MAPAC pour négligence. Euh, c'est vraiment tannant parce qu'on ne peut pas leur demander. Par contre, si vous prenez un petit Q-tip et que vous tapez délicatement, c'est sûr que l'aliment claque des dents. Ça, c'est super typique. Puis, en général, c'est pas super gentil pour le patient, mais je vous encourage à faire ça dans vos salles de consultation pour faire comprendre aux clients que c'est pas confortable, là. Parce qu'il dit, mange, oui, c'est pas grave, nanana. Mais si vous touchez même légèrement, là, les patients, ils claquent. Donc, oui, c'est douloureux. Sur un score de 1 à 10, tu sais, à quel point qui est douloureux, tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai mal au dos, je veux pas mourir. Fait que, tu sais, à quel point est-ce que c'est de la maltraitance ou à quel point est-ce qu'on recommande l'euthanasie quand les bouches sont pas belles? Ouf, que je sais pas la réponse à ça. Euh, c'est douloureux à quel point. Encore là, si c'est une dent versus si c'est toutes les dents aussi, tu sais, il y a quand même un certain degré à ça. On va en voir des photos tantôt, tu sais, qui sont épouvantables. Euh, là, je suis un petit peu, je sais pas quoi. Ben, je pense que la définition même des questions éthiques, là, sont pas faciles, puis c'est jamais tout noir et tout blanc, là. Ça fait mal, mais combien, tu sais? Je sais pas. Encore là, est-ce que c'est-tu plusieurs dents? Ça peut se compliquer en ostéomyélite, tu sais, je veux dire, il y a comme toutes sortes de degrés à... Ah, la personne vient de dire c'est toute la gueule. Ouais, ben ça commence à faire un peu plus pitié, là. Mais écoutez, s'il fallait qu'on fasse intervenir le MatPack à chaque fois qu'on voit une bouche dégueulasse, là, les lignes seraient occupées, ils feraient que ça, là. Écoutez, moi, bon, je ne veux pas ramener ça aux humains, là, mais si on va des hôpitaux, là, moi, je fréquente beaucoup les hôpitaux à cause de ma mère en fin de vie, là, puis je vous dis qu'il y a des humains là, qui sont dans un état là, que, ouf, puis la médecine, les médecins sont là, puis ils continuent à faire des tests inutiles, puis, ben, inutiles. Je pense que l'élément, la stratégie principale, selon moi, ce serait une gestion du confort plus que faire des tests pour faire des tests pour une personne en fin de vie, là, mais bon. On va rester La longtemps. personne, il y a quelqu'un d'autre qui dit, j'ai déjà envoyé plusieurs signalements au MAPAC et c'est bien reçu par le MAPAC. Les gens ont un choix à faire. Ben, écoutez, si vous avez vraiment un doute que votre animal est dans un état terrible, on peut aussi essayer tu sais, de penser est-ce que son état de chair est bon, est-ce que son pelage est beau, il est tout dégueu, tu sais. Mais à la limite, peut-être qu'on va finir par réveiller les gens si on accepte vraiment des conditions épouvantables dans les bouches là, qui ont pas de sens, là. On a un autre. Euh, une autre question. Attends une minute. Est-ce que la radio, il y a évidence qu'il faut retirer la couronne sans aucun doute? Quels sont les signes? Est-ce qu'à la radio, on parle duquel, là? On est encore sur les régions de Ça remplacement? vient ça vient juste de rentrer, fait que j'ai l'impression que oui. En fait, si c'est les résorptions de remplacement, euh, en fait, sur la couronne, ça se peut que vous ne voyez rien du tout, puis qu'à la radio, on voit ces espèces ben, le remplacement de la racine. Au niveau de la couronne, il y a tendance à avoir on dirait que ça fait des lignes verticales à l'intérieur. Je vais vous en montrer tantôt, là. Il y en a plein, des exemples. Puis, si au niveau de la couronne, des fois, ça fait une espèce de translucidité aussi, là. On dirait que les dents sont comme quasiment plus opaques, là, sont comme opalescentes. Euh, mais si vous n'avez aucune lésion, vous prenez votre explorateur dentaire, là, puis c'est lisse, lisse, lisse partout, il n'y a rien qui accroche, il n'y a aucune lésion. Ben, il n'y a pas d'urgence à l'extraire immédiatement, puis c'est là, vous décidez. Est-ce que si vous extrayez ou en fait si vous faites une amputation de couronne, vous êtes en train de prévenir un problème futur. Vous n'êtes pas en train de régler un problème qui est présent aujourd'hui. Fait que là, rendu là, c'est un judgment call, mais à partir du moment où vous avez une petite coche de résorption inflammatoire au niveau de la couronne à l'explorateur, là, c'est douloureux, puis là, c'est certain qu'il faut faire l'amputation de couronne. On va en voir tantôt. On va en voir plein. Si on parle de résorption inflammatoire, comme sur cette radio-là là, de notre chien, souvent au niveau de la couronne, il va y avoir une fracture. Fait que vous allez objectiver la fracture.
D'autres questions? Je vois juste les numéros. Non, mais il y a des commentaires pour le MAPAC, là, OK. entre, oui, je pense. Puis la personne qui a posé la dernière question, elle a confirmé que tu avais bien répondu. Bon, super. En passant, il te reste peut-être quelques minutes, puis tu vas Ouais, avoir je pense que en je 30 pense que le mois minutes de juin, ça va être sur les racines, puis que là, pour de on va vrai. parler de résorption. Tantôt, je me disais, je te suis pas de le proposer, mais je voyais que tu as beaucoup de contenu, là. On n'a même pas, tu sais, il reste 4 types de résorption, puis on n'a pas regardé une seule radio, là. Fait que, voilà. Donc, ça va être notre plan de match. Ouais. Donc, OK. Donc, on continue sur les résorptions. Puis le 16, le 30, attendez, Non, 16. le 16, oui, le 16 juin, on fait ça sur Racine retenue. Parfait. Ouais. Puis là, ouais, je vais avoir plein de belles images à vous montrer. Euh, Fait que lésion de remplacement, on décide si on extrait ou pas, si la couronne n'est pas touchée. Puis lésion inflammatoire, on extrait tout le temps, puis on extrait au complet. Déjà là, ça clarifie des choses. Ces 3 types de résorption-là, chez le chien, c'est pas mal les plus fréquentes que vous allez voir. On va regarder les autres, mais si vous savez ces 3-là, là, c'est déjà pas pire. OK, la quatrième, qui est pas super fréquente, mais on la voit de temps en temps. It's kind of a mouthful. External cervical root surface resorption. Donc, c'est la résorption externe de surface cervicale. En tout cas. C'est un peu ce qui nous fait penser à des lésions de collet là, chez le chat, mais c'est sur un chien. Donc, moi, je dis souvent, c'est un chien qui se prend pour un chat. Fait qu'on va voir, c'est de la racine, mais c'est haut. Tu sais, c'est tout près de la couronne. Puis souvent, on va avoir le bourrelet de gencive, exactement comme chez un chat qui rentre dans le trou. Puis là, ça accroche. Puis c'est douloureux et on les extrait tout le temps. Fait que si vous voyez un chien qui se prend pour un chat, extraction. On n'en voit pas souvent, mais j'ai une couple de belles photos de ça. J'espère que je vous ai comme préparé des photos, là. Je ne sais plus s'ils sont dedans, mais sinon, je vais aller les trouver, là. Euh, Fait que c'est vraiment le bourrelet de gencive rentre dans la lésion, vous palpez un trou, puis c'est toujours au niveau, c'est bas sur la couronne ou haut sur la racine, là. C'est vraiment à ce niveau-là. OK, les 3 autres types, euh, vraiment plus rares. Fait que les 5-6, là, c'est internal surface resorption. Ça, c'est quand vous voyez un élargissement du canal pulpaire à quelque part. Donc, ça serait vraiment au niveau du canal qu'il y aurait eu de l'inflammation puis que ça leur aurait comme grugé la dentine à cet endroit-là. Euh, Souvent, c'est aussi considéré comme asymptomatique, puis il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. C'est qu'il y a eu une pulpite à un moment donné, puis il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Puis, celle-là, c'est Internal Inflammatory Resorption. Euh, En fait, là, il y a comme tout un débat si vous lisez l'article, là, c'est que entre la 5 et la 6, c'est dur de déterminer si c'est sur la surface ou si c'est dans le canal pulpaire que ça se passe parce que c'est en 2D, cette histoire-là. Euh, donc, en gros, si c'est associé avec une fracture de la dent, vous devriez probablement l'enlever. Puis si c'est associé à aucun autre signe clinique, vous la laissez là. Mais ça vous arrivera vraiment pas souvent de voir ça. Là, on en voit une par année au maximum. Puis la septième, c'est ce qu'on appelle la unclassifiable tooth resorption. Ça, c'est quand c'est un ramassis de tout et rien. Il y a de la résorption inflammatoire, il y en a au niveau cervical, le canal pulpaire est embarqué là-dedans. Souvent, là, ces patients-là, c'est les genres de résorption qu'on voit quand la dent est incluse dans une tumeur, honnêtement. C'est comme n'importe quoi. Ça ne rentre pas dans aucune des définitions qu'on a vues. Euh, Puis là, ben, c'est une tumeur, vous avez d'autres chats à fouetter. Euh, Aussi, un autre article qui était la suite de Dr. Peralta, c'était on remarque que chez les patients qui ont une tumeur orale, il y a une très, très forte prévalence des autres dents dans la bouche, même s'ils ne sont pas liés à la tumeur, là, mais les autres cadrans opposés vont avoir tendance à avoir de la résorption aussi. Et là, le type, c'est Your guess is as good as mine, là, mais on voit ça souvent. Donc, si vous avez une masse, ça se peut que vous voyez du unclassifiable tooth resorption. Et là, décider d'extraire, ben là, c'est la grande question. En général, ben là, c'est à voir. Est-ce qu'on veut faire une biopsie? C'est-tu du palliatif? On pense aller en chirurgie plus tard?
Si vous faites du palliatif, en général, je pense que c'est considéré que si on extrait les dents qui sont incluses dans la tumeur, c'est plus confortable pour le patient parce que les dents, ils font vraiment comme des corps étrangers. Puis à chaque fois que l'animal mastique, ben, ces dents-là bougent dans la masse. Souvent, ils sont mobiles puis ils sont pas attachés dans rien. Puis on ne sait pas à quel point cette tumeur-là est soit plus vascularisé puis sans rien ou au contraire, il est super sensibilisé puis c'est horrible, là. Mais en général, en palliatif, j'ai tendance à enlever les dents qui sont dans la masse. Par contre, si je pense qu'on s'en va en maxillectomie plus tard ou en mandiblectomie, là, je veux pas étendre mes marges puis, tu sais, nuire à mes marges en ayant joué dans la tumeur ou en bordure de la tumeur dès le départ, là. Donc, ça va dépendre un petit peu des options, de qu'est-ce que le client envisage. Je vais vouloir faire ça proprement, mais si on s'en va juste en palliatif, enlever ce que vous pouvez rendu là, de toute façon, ça va être gestion de la douleur et OK? Oui, on n'a pas de questions. Juste regarder qu'est-ce que j'avais d'autre. C'est beau. OK, on va aller regarder des photos maintenant. Euh, ça, ça, ça. Je vais pas faire mes zooms. Ici. Là, toutes mes photos sont indexées avec des mots-clés, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, Je suis fière de toi. j'ai 6000 photos. Sais-tu le temps que ça m'a pris Oh, à faire ça? oh, mais le sentiment de satisfaction doit être incroyable. Mais c'est juste que quand je veux faire une conférence, tu sais, au moins là, je peux taper résorption puis tu sais, plugger. Oui. Mais... Ou taper racine surnuméraire ou en tout cas, whatever. Mais je fais ça avec beaucoup d'amour pour vous. Oui, c'est comme un ménage printemps. Oh, moi, j'adore ça. En fait, là, je suis comme dans une phase de minimaliste, là, je jette tout ce qu'il y a chez nous, là, mais là, ma prochaine étape, c'est être minimaliste dans mes trucs électroniques, là. Fait que là, c'est le ménage en profondeur de mon ordi et de faire le ménage là-dessus. Mais Je oui, connais c'est une facile. fille qui donne du coaching d'organisation de son, si tu veux. Ben, si Ah, vous. je pourrais checker, moi. Parce que, bon, déjà, te débarrasser des trucs, ça fait une bonne partie, mais d'organiser ce qui reste, c'est bien intéressant. OK, fait que donc, j'ai trié les photos de résorption, mais elles ne sont pas dans un ordre particulier, là. Fait que, on va les découvrir ensemble, OK? Fait que ça se peut j'ai skip si je trouve qu'ils sont pas pertinents. OK. Est-ce que. Bon, tiens, est-ce que quelqu'un veut me dire ce qu'il voit sur la 404? Qu'est-ce qu'il ferait? Là, vu qu'on a du temps, là. Qu'est-ce qu'il voit ou qu'est-ce qu'il ferait ou les deux? Fais les deux. OK. Est-ce que tu vois les commentaires? Ben, je Oui. vais te les lire. Amputation couronne, ça semble inflammatoire. Extraction car la couronne est affectée. Résorption type 3, type 1. Ex... Extraction, j'imagine. Extraction, ouais. OK. Résorption type 3, ça prend deux racines qui font pas la même affaire. Donc, la canine ayant une seule racine, elle ne peut pas être une type 3. Euh, donc, ce que j'ai au niveau de la racine, c'est de la résorption de remplacement parce que si je vous demande de prendre un crayon, on ne voit plus le ligament parental, on ne sait plus est où cette racine-là. Mais ça, c'est un exemple de lésion qui a atteint la couronne. À partir du moment où ce que la résorption de remplacement est rentrée en contact avec la gencive, avec la bouche, ça a fait de la résorption inflammatoire. Donc, mais je vous dirais que quand vous diagnostiquez les dents de chat, regardez juste la racine, parce que la couronne est toujours inflammatoire, elle. Fait à la racine, on se demande, est-ce que j'ai de la résorption de remplacement ou est-ce que je vois mon ligament? Si j'ai de la résorption de remplacement, est-ce que ma couronne est atteinte ou non? Si j'ai de la résorption de remplacement avec pas de couronne impliquée, j'ai le choix de la laisser ou pas. Si la couronne est impliquée, c'est amputation de couronne. Donc, sur ce cas-là, ça serait amputation de couronne sans hésiter parce que ça fait un gros trou et c'est sûr que ça fait mal. Dans ce cas-ci, la 304 pourrait rester en gueule. Oui, absolument.
parce qu'elle commence. Par contre, on la voit encore bien. Tu sais, elle n'est pas si pire que ça. Tu sais, j'ai l'air d'avoir une belle opacité encore, tu sais, dans ma couronne. J'ai pas de... Là, ce que je vous disais, des fois, ça fait des genres de lignes, là. Ça, c'est un exemple où ce que ça fait pas ça, qu'elle a l'air normale. Fait que moi, je suis aucunement pressée d'enlever la 304, là, juste parce que je vois plus de ligaments. Moi, je laisse ça en place. Ça va être une job en plus, là. Fait que j'enlève la 404, c'est sûr. La 304, dans mes mains à moi, elle reste là. Puis la 301 puis la 401. J'irai voir s'ils sont mobiles, puis si j'ai des petites poches, j'avoue qu'elles font pitié un peu. Mais si je les enlevais, je les enlèverais au complet. Mais là, c'est à cause de la paro, là. C'est pas parce qu'il y a de la résorption. Ça. C'était des suggestions de... Fait. Ah, ça, c'est la belle radio qu'on a vue passer sur Facebook aujourd'hui. Fait que là, la personne m'a dit qu'elle me les enverrait, donc j'ai pris la liberté de m'en servir aujourd'hui. Bon, là, je vous apporte votre attention. Là, ça, c'est une image d'une photo de l'écran, là. Donc, on voit les reflets, on voit la poussière, blablabla. Quand vous m'envoyez des radios interprétées, là, si le problème est subtil, puis qu'il faut que je me claque la poussière, les reflets, puis les artefacts, des fois, ça fait des lignes, là, c'est difficile pour moi à interpréter. Fait que ça va être mon petit soapbox moment, là. S'il vous plaît, envoyez-moi des vrais JPEG, pas la photo de l'écran, parce que souvent, quand vous m'envoyez une interprétation de radio, c'est parce que c'est subtil. Si la lésion était super flagrante, vous n'aurez pas besoin de mon aide, OK? Fait que, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on voit comme type de résorption? C'est clairement un chien. Hi. Les options externes de surface, type 1. Les options... Ouais, ça commence à rentrer, là. External surface resorption. Externe de surface, je suis 100% d'accord. Donc, là, ici, dans le fond, c'est la première, dans l'article de chien, là, tu sais, il y avait juste une petite lésion, lui, sur son exemple, mais ça, c'est un exemple qui est beaucoup plus avancé. Puis, si vous retenez le petit cœur de pomme, fait que, je ne sais pas pourquoi, là, mais souvent, les apex ne sont pas affectés, les couronnes ne sont pas affectées. Puis, c'est comme la racine entre les deux qui est affectée, mais on voit, c'est comme si le ligament parodontal avait suivi la lésion. Euh, Réputé comme étant asymptomatique, du moins chez les humains. Donc là, la question, c'est souvent ça va pas faire des lésions inflammatoires au niveau de la gueule. Souvent, ça n'atteint pas la gueule. Ce que ça peut faire, par contre, et encore là, il y avait un exemple magnifique euh, de la personne sur Facebook, c'est que ça va finir des fois par manger la racine au complet, comme l'image de la 405 ici. Donc, vous comprendrez que la 405 n'est plus vraiment stable dans la bouche de ce patient-là, là, parce qu'elle n'a plus de racines. Je suis sûre qu'elle est mobile, cette dent-là. Donc, la 405, je l'extrairais. Puis là, c'est niaiseux, là. Je veux dire, vous prenez votre élévateur, vous faites clou, puis ça va venir tout seul. Euh, et sinon, je referme par-dessus ça. Mais les autres dents, si j'ai pas de paro, puis j'ai pas d'autres choses qui m'inquiètent au niveau des couronnes, je laisserai ça là. Ça, c'est mes grugeux là, qui font ça aussi souvent. Fait que ça, c'est un magnifique, magnifique exemple. J'étais très excitée de voir cette radio-là cet après-midi. Donc, 6, 7, 8, toutes atteintes, probablement que je les laisserais. Attendez, je vais trouver quelque chose qui est un bel exemple. Ah, ça, c'est un bel exemple. OK. On va regarder, ben, la 8 puis la 9 en fait, souffrent de la même, du même type. Donc, c'est un chat, on peut y aller, on peut parler de type. De quel type de résorption s'agit-il? Est-ce que c'est un, 2 ou 3? Et qu'est-ce que vous faites? On a type 1, type 1, extraction, extraction complète, extraction, type 1, extraction complète. Ouais, c'est pas mal Un unanime. unanime est parfait. Je vais me taper dans le dos comme quand j'étais claire. Donc, on a vraiment une petite bouchée. C'est au niveau de la couronne et de la racine. C'est sûr que ça fait mal. Il y a probablement une bosse rouge
sur la gencive. J'en ai plus tard des photos de clinique, qu'est-ce que ça a l'air. C'est progressif et irréversible. Fait que si on décide de la laisser là, l'année prochaine, ça va juste être pire. Il n'y a aucune raison de la laisser là. Et on peut très bien voir, encore une fois, le ligament parodontal, malgré le petit tube du ballonnet là, qui est par-dessus ma radio. Ça, d'habitude, je mets cette radio-là dans mes exemples de comment ne pas prendre une radio. Mais si je veux prendre un crayon, je vois encore très bien le ligament parodontal, c'est-à-dire que je dois extraire cette dent-là et l'enlever au complet. Ah, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est celui que j'ai dit qui était un peu moins fréquent, mais on en voit une fois de temps en temps. Donc, on est chez les chiens. Là, je vous fais improviser un petit peu sur le nom, là, parce que c'est compliqué, mais tant que vous avez une idée. On a type 4, Ouais, on pourrait. type En fait, 4 de la 11, non, la 11 est intacte, c'est la 10. Là, c'est la quatrième dans l'article, mais sachez que dans la littérature, type 4, ça n'existe pas. Là. C'est comme. Si vous dites ça à quelqu'un d'autre, il ne comprendra pas. Là. Mais pour ce soir, je l'accepte parce que le nom est bien trop long. Là, mais... on a le External Cervical Root Surface Resorption. Oui! Hey, on Good job. a-tu du bon hot les lundis? Ah, c'est fou, c'est tellement bon. Un chien qui se prend pour un chat. Absolument. Puis en fait, radiographiquement, là, ça serait indiscernable d'une carie, cette histoire-là. Donc, on a probablement cliniquement de la gencive qui embarque par-dessus. Avec votre explorateur, vous allez vraiment tomber dans le trou. Puis ben, là, il y a un manque évident là, de structure à la radiographie. On voit très bien le ligament entièrement. Puis là, vous pouvez vous. Tu sais, c'est quasiment comme une fracture dans le sens que la pulpe est atteinte et tout là, dans ça. Là. Fait qu'on extrait puis on extrait au complet, puis that's it. Il y a un chien qui se prend pour un chat. Puis quelqu'un qui dit la 11 est déchaussée. Ça, je suis d'accord, mais c'est pas de la résorption. Mais ça pourrait être de la maladie parodontale. Par contre, j'attendrai de voir la gencive est à quel niveau là-dessus. Je suis d'accord qu'il a perdu de l'os. Je verrai s'il y a un beau collet de gencive, je laisserai tranquille. S'il est déchaussé, je l'enlèverai. Mais souvent, je vais interpréter ma maladie parodontale en fonction aussi des tissus mous, évidemment. OK, ça, on a un peu fait. Ah, ça, ça, c'est beau, ça. Fait que là, ce qu'on regarde, c'est la 7. 307 chez un chien. La 306. Ah ben, bonus si vous me dites qu'est-ce qui se passe avec la 306. Il y a des vêtres qui le savaient tout de suite. Moi, ça passe souvent inaperçu. Moi, des fois, je vais dire aux vêtres, hey, t'as-tu vu les dents décidues? Puis ils sont comme, hein, de quoi tu parles? Mais vous autres, vous êtes ma Ouais, gang. hein? Ma gang de dentistes. Fait que, ouais, la 6, c'est une dent décidue qui n'a jamais eu de dent d'adulte qui a poussé, donc elle a simplement resté là. La couronne est beaucoup plus petite en bouche là, que si on avait une vraie 6. Mais je veux dire, sa racine est relativement en forme là, puis si j'ai pas de maladie parodontale, elle peut tout à fait rester là pour la vie du chien. Donc la 7, les deux réponses à date. Donc, on a External Replacement Resorption. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si je devais prendre un crayon puis tracer la racine, je ne suis pas capable du tout. Les trabécules ont remplacé la racine. Puis là, ici, on a un bel exemple de ce que je vous disais. On dirait qu'au niveau de la couronne, il y a comme des stries. Euh, donc, la couronne commence à être atteinte. Par contre, pour prendre ma décision finale, à savoir si je l'enlève ou si je la laisse, il faudrait que je vois cliniquement qu'est-ce qui se passe avec ces dents-là. Est-ce que j'ai une lésion au niveau de la couronne? Si ça se peut, j'en ai pas.
La radio ne nous dit pas toujours toute l'histoire, là, donc là, il me manquerait un petit peu d'informations pour décider, mais je suis d'accord que la couronne commence à être impliquée. Donc, comme je dis, il y a d'autres dentistes qui tolèrent quand même ces dents-là. Euh, vous ne seriez pas à tort de l'enlever en prévention, mais on pourrait effectivement tout à fait faire une amputation de couronne là-dessus. On ne s'acharne pas à essayer d'enlever ces bouts de racines-là. Donc, vous pourrez soit la laisser si on n'a aucune lésion de la couronne, soit l'enlever parce qu'elle est rendue quand même assez. Encore là, je verrais. Le chien a-tu 5 ans? S'il y a 5 ans, tu sais, elle n'a pas 10 ans devant elle, cette dent-là. Là. Mais tu sais, s'il y a 14 ans, ben, on verra. Mais bref, il n'y aurait pas de mauvaise réponse. Mais je voulais vous montrer, ça fait des belles stries de ce que je dis. Je vois une personne dans le chat qui dit qu'elle essaierait une extraction complète quand on voit une partie du ligament visible sur la racine, bon, caudale, on dit distale, mais les radiographies ne nous disent pas toujours toute l'histoire. Moi, si j'avais cette dent-là devant moi, probablement que je laisserais de l'extraire au complet, puis je verrais si elle casse, puis dépendamment de où elle casse, là, je déciderais si je continue ou pas. Donc, j'ai des fois des dents qui avaient l'air terribles à radio que j'ai réussi à enlever complètement. Mon propre chat étant un exemple. Pas ses canines, là, mais les prémolaires, parce que bon, il n'y en a plus de dents dans la bouche, là. Tu sais, en les faisant doucement, j'ai réussi à les enlever complètement alors qu'il y avait l'air complètement résorbé. Puis des fois, j'ai des dents qu'on voit un petit ligament, puis cliniquement, comme, tu commences à faire ton extraction, puis il n'y a vraiment plus aucune différence entre l'os et la dent. Puis là, finalement, ça a l'air pire que c'était à la radio. Mais il n'y a rien de. Il n'y a pas de mauvaise idée à la tenter, parce que de toute façon, on a dit que si on faisait une amputation de couronne, on voulait être en dessous du niveau de la crête alvéolaire. Donc, si elle casse, ça va casser plus bas. On a juste à la laisser là, puis continuer notre chemin. Hum. Ah, ça, c'est une poste. Ah, ça, c'est plus pour mes racines retenues. Ah, c'est beau, ça. Il manque un peu de contraste. Je sais pas si je suis capable de éditer un petit peu. Édite. Ça, c'est un. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Puis, Oui. Ah, contre, attendez, c'est mauvais le curseur. contraste, oui. Oui, c'est ça. Ça n'a pas fait une grosse différence. En fait, c'est juste c'est ça que je voulais. C'est un peu petit, par contre. Ok, mais je vais tasser ça, mettons. Euh, si je veux sortir de là, Mais là, tu vas la sauver, par exemple, comme ça. bon, c'est pas grave. Save as a copy. OK. Bon, ok. Mais de toute façon, ils sont déjà savés, ils sont faits pour être effacés après la conférence parce que je les ai déjà ailleurs, puis je veux pas. Je me ramasse avec un million de folders avec un paquet d'affaires, un quintuple, là. Donc, ici, on voit que la 304 est fracturée et la racine est comme beaucoup plus courte que la 404. Donc, c'est quel type de résorption? On a. Elle est plus courte, puis elle a comme plus d'apex. L'apex est comme ouvert, le canal pulpaire est comme direct dedans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a ici dans 304, type 5, canal mandibulaire élargi. La 4 est morte, pulpe élargie. À extraire, on est définitivement d'accord. Cette dent-là était grise, il y avait une fistule, ça a été un plaisir de l'enlever. Mais du point de vue résorption, quand il y a des. C'est associé à une dent fracturée, puis il manque des morceaux. Excellent. Docteur Rivet. Résorption inflammatoire externe. C'est le deuxième type qu'on a vu dans l'article. Fait que c'est toujours assez. Dans ce cas-là, je suis d'accord que les bouchées dans l'os sont pas super, super flagrantes, mais les bouchées dans la dent sont claires. Puis c'est au niveau de la racine, c'est pas au niveau de la couronne, ça n'a rien à voir. Puis c'est associé à une dent cassée qui est morte. Mon Dieu, ce chien a dû souffrir pendant des années.
Je me rappelle d'elle, c'est une belle grosse pitbull. Donc, c'est la résorption inflammatoire externe et on l'enlève au complet. Parce que là, vous voulez pas. Tout ça, c'est contaminé, là. Ça va vous faire un beau corps étranger. Elle est venue super facilement. Le chien en voulait plus. Puis, elle a d'autres dents cassées, cette chienne-là. Attendez, je vais y revenir après. Donc, moi, t'es dans le bleu. J'ai pas dit son nom. Ça va être genre la dernière. Ouais, il y en avait quand même un bon. Ah, c'est celle-là. Ça, c'est le même chien. Euh, Encore un exemple de lésion, de résorption inflammatoire externe où est-ce que j'ai des bouts dans l'os et dans la dent concomitamment qui sont partis. Et c'est associé à une fracture de la dent. Donc, cette dent-là est contaminée, extraction complète. Ce chien avait plein de dents quand on a fait un super beau ménage. J'étais très satisfaisante. Bon, là, j'en ai vu passer des belles, là. Il est quelle heure? Vraiment. Oui. Hum, hum, hum. Ah, ça aussi, c'est un exemple d'inflammatoire externe. Donc, boucher autant dans la racine elle-même que dans l'os. Là, c'est aussi lié à la maladie parodontale, là, mais on enlève ça, puis on enlève ça au complet. Je voulais. Qu'est-ce qu'on voit Euh, là? Oups, j'ai manqué le commentaire. Je regardais. C'est un type 3 donc inflammatoire externe. J'ai l'impression que. Oubliez les types pour les chiens, là, c'est comme. L'article n'a pas parlé de type, c'est juste l'ordre dans lequel il les a mentionnés. Mais c'est inflammatoire externe, puis ça devrait être enlevé au complet. Bon, là, pour ceux qui sont moins familiers, là, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans la gang, là, quoiqu'au mois de mai, peut-être plus. Fait que ça, c'est cliniquement, ça, c'est de l'inflammation au niveau de la couronne. Là, chez les chats, c'est typique, typique, typique. Vous prenez votre élévateur, là, vous calez dans le trou avec ça. Là. Ça fait mal. Fait que là, ce qu'on me demandait tantôt, est-ce que, tu sais, là, lui, il a l'air d'en avoir juste une, là, mais ça, si je mets un Q-tip là-dessus, le chat, ça, c'est douloureux. Euh, Ah! Faites-vous pas prendre des fois les petites lésions de résorption? Là, on est de type 1 chez le chat, mais ils vont se cacher au niveau des furcations. Ça fait comme un petit trou de serrure. Là. Donc, même si c'est pas gros, plus souvent, ça va être en dessous du bourrelet de gencive. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais avec votre explorateur plou. Puis à la radio, là, c'est bien évident. Type 1, on extrait au complet. Mais ça sert à rien d'attendre. Là. Comme, ça va juste être pire. Puis ça fait déjà mal parce qu'on est au niveau de la couronne. Ça, c'est magnifique. Fait que la petite 305 ici, qu'est-ce que c'est? On l'a vu tantôt, on révise. C'est quoi? On consolide les connaissances? Oui. Résorption de surface externe. Attendez, là, il y a des messages qui apparaissent plus bas. Cœur de pomme qui atteint la couronne. Oui, absolument. External surface absorption. Vous êtes bon? Ah, Bonne? Absorption de surface externe, c'est absolument ça. Fait que c'est mon petit cœur de pomme. Là, dans ce cas-ci, la pomme a été mangée pas mal. Euh, et je l'extrairais simplement parce que cette dent-là n'a plus aucune solidité. Là. Mais a priori, c'est probablement asymptomatique pour le chien. C'est juste qu'il ne reste plus rien. est-ce Là. que tu vois la question? Oui, mais là, j'ai catché qu'il faut que je les répète parce que dans les. Oui, c'est ça. Justement, on ne les voit pas. Est-ce que l'inamont défect existe chez le chat sans que ça soit euh, l'absorption? J'imagine qu'on voulait dire résorption puis qu'il y a eu du autocorrect là-dedans. Ou est-ce que les types d'inamont defect est un début de résorption? En fait, officiellement, des inamont defects, ça se pourrait. Fait que les inamont defects, c'est soit parce que avant que la dent fasse éruption, il y a eu un défaut
les améloblastes ont été frustrés par un trauma, une fièvre ou quoi que ce soit, puis ça a fait un petit défaut d'émail, ou parce qu'il y a eu une petite fracture, puis ça a juste atteint l'émail. Par contre, c'est relativement rare. Euh, donc, pour faire la différence, qu'est-ce que je me demanderais, c'est est-ce que mon défaut d'émail, il est euh, adjacent à de la gencive ou pas? C'est-à-dire que pour avoir de la résorption, il faut que la gencive soit impliquée. T'sais, on n'aura pas de la résorption au bout de la couronne, là, alors que ça touche à rien d'autre. La résorption, elle arrive de l'os. Fait que, elle est soit au niveau des racines ou elle monte au niveau du collet, mais elle ne peut pas être comme plantée sur le dessus de la dent. Donc, si vous avez un défaut, mais qui touche à aucun tissu mou, c'est probablement un réel défaut d'émail. Si c'est au niveau, si c'est coalescent, si ça touche à la gencive, ben là, ça devient en fait indistinguishable. Euh, à savoir, est-ce que c'est une lésion de résorption débutante ou versus est-ce que c'est un défaut d'émail, mais je vous dirais que statistiquement, c'est probablement une lésion de résorption débutante. Parce que c'est tellement prévalent chez les chats, là, c'est comme 70% des chats qui vont en avoir, là, alors que des défauts d'émail, c'est un petit peu plus rare. Donc, j'essaierai de voir, c'est-tu un endroit, des fois, si c'est sûr, c'est mi-canine, là, puis si ça touche pas à la gencive, ça se peut pas que ça soit de la résorption, là, elle arrive d'où, elle, là, tu sais. C'est les ostéoclastes ou les odontoclastes, là, qui décident, des osteoblastes qui décident de manger. Voyons, ostéoclastes qui deviennent des odontoclastes et qui décident de manger les dents, mais pour ça, il faut que ça vienne de l'os. Ils ne tombent pas du ciel, là, ces petites cellules-là. Ah, ben tantôt. Quel type sur notre 8? Puis qu'est-ce qu'on fait? On a type 1, amputation couronne type 2. On a remplacement amputation couronne. Oui, la neuvième a effectivement une troisième racine. C'est super rare chez les chats. Euh, bravo à la personne qui l'a spoté. Ouais, on a des yeux de lynx, là. Donc, on a parlé de type 2 ou de résorption de remplacement. Ces deux termes-là sont absolument synonymes et vous pouvez les utiliser les deux. Donc, si je devais prendre un crayon et tracer les racines de la 8, ben, bonne chance. Par contre, on commence à avoir, on a des lésions clairement au niveau de la couronne. Donc, c'est un candidat parfait pour l'amputation de couronne. Je vais vous montrer des cas un petit peu plus particuliers. Ça, c'est magnifique. Même chose, amputation de couronne. Celle-là, la veuve canine. On a type 1, Le extrait. chantier est en feu. Je vais l'engager comme étant mon assistante. Type 1, type 1, type 1. Parfait. Donc, on voit très bien le ligament. Lésion quand même très sévère de résorption inflammatoire ou de type 1, c'est la même chose. Euh, c'est rare que ça casse une canine, mais elle, je pense que ça se pourrait qu'elle vous casse d'en face, mais vous devez quand même l'extraire au complet. Je suis d'accord, la 6 aussi. Encore des yeux de lynx de Dr. Binet. Euh, Ah, ça, c'est un bel exemple des stries que ça fait des fois à la résorption. Donc, ça, c'est de la résorption de remplacement. Si vous ne pouvez pas prendre un crayon puis tracer les racines. Par contre, les couronnes, probablement que cliniquement, là, quand il y a des manques de densité ici comme ça, là, c'est assez. D'habitude, c'est aussi cliniquement vérifiable. Vous avez des trous. Donc, amputation de couronne là, des deux canines. La 3 a une lésion inflammatoire. Je l'enlèverai aussi. Puis, on verra le mois prochain qu'est-ce qu'on fait avec des petits bouts de racines là, qui restent. Mais je voulais vous montrer de quoi de beau. Beaucoup de beaux chats. Ça, c'est magnifique. Ouais, vous voyez comment que les chats, ils font pas ça symétrique, hein? Il y a une dent d'un tank d'un bord, l'autre bord. Ben non. On avait ma plus belle. Ah, ça. Je vais
Je ne sais pas si j'ai la photo qui va avec ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce chien sur sa 309? Ce chien-là était un petit peu un cachotier parce que il y avait effectivement de la gencive qui grimpait sur la couronne. Par contre, du côté lingual seulement de la dent. Donc, si vous faites votre examen vite, vite, probablement réveillez-vous. Personne n'aurait jamais vu ça. Puis même endormi, si vous passez vite, puis vous ne regardez pas vraiment votre dent au complet, c'est tout à fait facile à manquer. Par contre, à la radio, il se passe clairement quelque chose. Donc, on a lésion périapicale, résorption inflammatoire, résorption externe de surface cervicale. External cervical, Dr. Sonny aussi. Moi, c'est comme ça que je l'ai classifié. La cervical root surface resorption. Donc, un chien qui se prend pour un chat. Je suis par contre d'accord qu'au niveau de l'apex, là, surtout de la racine mésiale, euh, ici, là, on a perte de la lamina dura, puis on a une petite opacité, mais en même temps, c'est tout à fait comprenable parce que clairement, la pulpe est atteinte. Dans ce cas-ci, la résorption est pas bord en bord de la dent, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de structures d'affectées, puis la pulpe est clairement impliquée. Là, on n'est plus rendu juste dans la dentine. Donc, ça expliquerait la lésion périapicale, et puis il faudrait enlever cette dent-là au complet. Mais cliniquement, c'était pas, comme je vous dis, si vous regardez juste au buccal, c'était pratiquement invisible, cette histoire-là, mais ça reste que la radio devrait vous sonner une cloche. Vous avez clairement un manque de structure au niveau de la couronne, bien que je suis d'accord que ma radio ne montre pas la couronne au complet. Euh, mais ça devrait être quand même assez pour vous dire, il me semble qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Ça, c'était un cas super intéressant. Puis vraiment, là, gros bourrelet de gencive. Puis c'était relativement bien délimité, cette gencive-là. Puis ça saignait pas. Tu sais, je veux dire, il était parti pour pas nous la montrer, là, sa lésion. Une plus belle. OK. La 308. Qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que vous faites? D'accord. On a comme Ah, commentaire, on mes deux laisse. volets de la dentisterie sont pas d'accord. Amputation de couronne, résorption de remplacement, external replacement resorption. Je laisse, ça c'est divisé. Par contre, tout le monde a l'air d'accord sur external replacement resorption ou la résorption de remplacement de son petit nom. Je suis tout à fait d'accord que c'est ça. Donc, l'os remplace les racines. Et puis, de la laisser ou pas, je dirais que c'est. On pourrait demander à 10 boardés dentistes, puis probablement on serait 5-5 à soit l'enlever ou soit la laisser. Euh, je suis d'accord que tu sais, la résorption est proche de la bouche. Tu sais, on n'est pas juste aux apex, là. Donc, elle aurait du potentiel de se compliquer, mais dans combien de temps le chien peut-tu profiter encore de sa dent pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans? C'est sûr que si vous la laissez, vous devriez aviser le client que, tu sais, qu'il y a des choses qui ont besoin d'un suivi, là, au minimum. Mais encore le voir avec les gens, est-ce qu'ils veulent enlever des dents? Ils ont-ils du budget pour les extractions aujourd'hui? Est-ce qu'on laisse? Est-ce qu'on va revoir ce chien-là? Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, docteur Sonny me demande si on extrait, c'est juste amputation, absolument. Là, vous allez pleurer si vous essayez d'aller enlever ça, là. Les apex sont loin, loin, loin en dessous de genre 1 centimètre d'os, là. Donc oui, amputation de couronne si on décide d'y toucher. Donc, on va faire la même chose que chez le chat, même si c'est un chien, là. Fait comme un petit lambeau timide, on coupe, on s'assure qu'on n'a pas de matériel dentaire là, qui est proche de notre crête alvéolaire, puis on referme deux petits points de suture, là, c'est fini. Ça prend 5 minutes. Bon, l'autre côté. Ça, c'est intéressant. Ça,
C'était rare comme cas. Donc, c'était un petit bichon d'âge moyen. Euh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Là, vous voyez la perte de structure au niveau des couronnes des deux bords, pire d'un bord, pire dans le 300. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça, à part pleurer? Parce que moi, j'ai pleuré un petit peu. Ah, j'aime ce que le docteur... On recommande l'extraction. On la fait pas, on la recommande pour quelqu'un d'autre. Ah, docteur Sonnet dit qu'il y a un cas sur Vine et le spécialiste a dit qu'on laissait. C'était un spécialiste? Je serais curieuse de voir. Donc, là, on est dans le root cervical, machin, machin. Le chien qui se prend pour un chat. Par contre, on a vraiment de la perte de structure. Puis encore une fois, on a de la gencive là-dedans. Puis on a tu sais, une crevasse là, quand on passe notre élévateur. Normalement, si j'ai un chat ou, tu sais, je veux dire, en humaine, c'est douloureux ces lésions-là parce que c'est au niveau de la bouche, les bactéries sont impliquées dans l'histoire puis ça fait vraiment, c'est très inflammatoire. Donc, moi, c'est sûr que j'enlève cette dent-là. Encore une fois, on voit très bien le ligament, il faut que vous l'enleviez au complet. C'est bilatéral, des grosses canines qui ont zéro maladie parodontale sur un petit chien. Donc, amusez-vous ou envoyez-le moi. Mais c'est deux dents là, que j'ai pas hésité à extraire du tout, là. Euh, on a quand même un manque de structure là, qui est significatif, là. Mais c'est vraiment le type de le chien qui se prend pour un chat. Le cervical root surface resorption. Ouais. Vous l'écrivez mieux que moi. Peut-être que vous avez ça ouvert à côté. Mais je l'oublie à mesure, ce nom-là. Je suis jamais capable. Il y a 5 mots, là, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'il nous reste? On est rendu à 8h20. Oh, ouais, attendez, je vais voir s'il y a tout de quoi là, de fabuleux. J'en ai un unclassifiable. Ah, ça, c'était beau aussi. Hum, Ce typique chat. On a le choix de les laisser si on n'a rien encore au niveau de la bouche. On peut les enlever aussi parce qu'on s'entend que, encore là, ça dépend. Il y a-tu 16 ans? S'il y a 16 ans, peut-être que je laisse. Ah, je me demande si c'est pas mon chat, ça. Ah non, il y a trop d'incisives, c'est pas lui. Ça aussi, ça sera un judgment call. On pourrait tout à fait la laisser. On pourrait tout à fait l'enlever. La couronne a l'air intacte, c'est à vérifier cliniquement que vous n'avez pas une bosse là, au niveau euh, de la gencive. On voit les genres de petites stries, mais tu sais, elle est encore bien délimitée dans le sens qu'elle n'est pas si pire que ça. Fait à déterminer avec le client, avec les gens, si on veut l'enlever. Encore là, c'est une canine maxillaire chez un chat. Est-ce que notre canine mandibulaire est encore en place? Il va-tu se faire du lip entrapment? C'est peut-être un argument pour la laisser, tu sais. Faut tenir compte du contexte quand on prend nos décisions. Souvent, c'est pas si blanc ou noir que ça. Mais bon, une dernière, mettons. Ah, ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis il y a quelqu'un qui a un commentaire. Je Ah, vais définitivement en extraire moins souvent suite à cette conférence. Merci. ben tant mieux. Je pense que dans la littérature en général, je pense que quand la dentisterie a parti comme spécialité, tu sais, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de façons de faire qui ont été établies. On était très, très, très agressifs sur les traitements. Puis là, il semble avoir un certain retour du balancier où ce qu'on est vraiment de plus en plus conservateur. Puis quand je parle à mes collègues les plus jeunes, ben, c'est pas. Mais on dirait que les résidents ont plus tendance à laisser. Il y a comme un trend là, donc, je pense qu'on... Puis moi, je suis définitivement, mon style est plus conservateur, là, donc ça se pourrait que vous tombiez sur des dentistes qui sont plus agressifs que moi. Encore une fois, c'est un spectre, c'est pas si noir ou blanc, à part quelques situations, là. Mais ouais, donnez-vous pas de l'ouvrage pour rien. Ah, des dents en résorption de remplacement, là,
tu sais, c'est amputation de couronne ou bien on les laisse tranquilles, là, mais il n'y a pas de raison de rager après ça. Une petite dernière, 105. On est deux personnes, mais encore deux bolés, qui l'enlèvent en amputation de couronne, hein. Il y a plus de racines du tout, c'est la résorption de remplacement. Puis, en fait, c'est que je vérifierais si elle est mobile, cette dent-là, là, parce que je pense pas qu'il reste grand-chose qui tient, là. Donc, je l'enlèverais juste par principe Et à cause de l'étranglement là, de la couronne, là, j'aurais peur que ce chien-là se la casse la prochaine fois qu'il éternue. Bon, probablement pas très solide. Ça, c'est l'autre chose, hein. Dans les conférences, on vous présente des radios, hein, mais tu sais, vous avez aussi votre clinique, hein, à prendre en compte dans votre prise de décision, là. Tu sais, qu'est-ce que j'ai, la gencive est heureuse, j'ai-tu la mobilité, j'ai-tu des poches, il y a plein de choses que la radio ne nous dit pas. Donc, moi, je pourrais vous garder ici jusqu'à 10 heures, mais peut-être que vous avez d'autres choses à faire. Donc, ben merci beaucoup, José. Encore une fois, on sent toujours ta passion puis ton expertise dans le sujet. Merci. On va continuer ça. On cherchait il y a plusieurs Ouais. personnes qui t'écrivent merci. Ah, Ben, merci aussi à vous. C'est possible grâce à vous qui participez. Et je pense que ça fait quoi là? Ça fait 3 ans qu'on a commencé. sûrement, oui. Ouais, puis ça continue. C'est incroyable. Tu as vraiment parti un mouvement au Oui! Québec. Mais je trouve ça super le fun qu'Anesthésie embarque aussi, là, puis que vous allez avoir plein de conférences de, Ouais. dans Ben ce là, là. Frédéric s'est marié, pas le Oui, week-end passé, l'autre d'avant. ben c'est tout nouveau, là. Il est en voyage de noces en ce moment. Ouais, c'est ça, il est en voyage de noces. Donc, le but, c'était aussi de faire du contenu en anesthésie. Oui, On absolument. a plein, plein, plein de merci, merci, merci. 3 ans et on adore ça. Vraiment, merci beaucoup, José. Oui, Euh, bienvenue. donc, Je vais tout faire des nerds de dentisterie de vous. il va y avoir un article à un moment donné sur Vine, là, quelque chose de atypique qui se passe au Québec. Là. Les vétérinaires Oui. sont définitivement plus avancés. Donc, ben écoutez, on a déjà notre sujet pour le 16 juin. On va faire la deuxième partie, qui était les racines retenues. Euh, Qu'est-ce Lundi qu'on fait avec ça? soir, le 16 juin, 19 h, même heure, même poste, vous allez recevoir l'enregistrement de on a un autre sujet ici, la certification des TSA en dentisterie. Je le lis là parce que sinon on va Oui. l'oublier. Donc, je vais faire le montage de ce soir du webinaire, le mettre sur YouTube, puis vous allez recevoir une infolette. Donc, encore une fois, c'est deux envois. Le premier qui est votre attestation que vous avez participé ce soir et le deuxième qui est une infolette avec le lien pour vous enregistrer le 16 juin ainsi que l'enregistrement puis quelques autres petits détails. Il se pourrait que vous receviez une troisième infolette pour d'autres sujets considérant d'autres services de Yvette Mobile là, pour les envois, les soumissions électroniques. Là, il y a quelques petits ajustements à refaire, mais rien de bien grave. Donc, merci encore, José. Ça Merci. m'a fait plaisir, ça faisait longtemps. Parfait. Puis, il y a des merci, là, ça pop-up de partout. Donc, ben, merci à tous. Bon début de semaine.